J'ai gagné 10 ans d'âge depuis ce matin, voilà, en enlevant un instrument capillaire, ce qui pourrait d'ailleurs me faire passer pour mon successeur et repartir pour 3 belles années ici à la tête de la région, mais malheureusement ça ne marche pas comme ça. Un métier passion qui fait sens, un métier ouvert sur autrui, ouvert sur la vie, et qui en dépit de sa rudesse parfois est source d'immense satisfaction. En clair, un métier profondément humain. Et ce sont ces raisons, mesdames et messieurs, qui m'imposent aujourd'hui aussi, en ce jour très spécial, d'avoir une pensée fraternelle pour nos camarades chaque année trop nombreux qui décèdent ou sont blessés en mission. À ceux-là, à ces militaires qui sont allés au bout d'eux-mêmes, au bout de leur engagement, à ceux-là et à leurs familles, je souhaite rendre hommage et leur témoigner ma profonde gratitude et reconnaissance pour le sacrifice consenti dans l'exercice de leur métier de gendarme, en reversant à leur profit, via la Fondation Maison de la Gendarmerie, la somme récoltée en l'honneur de mon départ. Enfin, pour prendre à contre-pied et faire mentir Victor Hugo, pour que les êtres qui nous sont le plus chers ne se fondent pas insensiblement dans la banalité des jours, je ne saurais terminer mon propos sans mettre à l'honneur et remercier tout particulièrement mon épouse, ma compagne de toujours, discrète et pourtant toujours présente, qui tout ce temps était et encore aujourd'hui à mes côtés, et avec qui j'ai traversé toutes ces années, tous ces moments de notre vie que je me surprends parfois de revivre dans mes pensées. Comme des souvenirs de poignante beauté. Merci. La réception que vous avez eu l'extrême gentillesse de tenir à mon endroit et des propos élogieux que vous avez tenus, monsieur le préfet, je vous en remercie très profondément. J'avais quelque peu laissé filer la métaphore sur le temps qui passe. Et cette cérémonie a été longue, elle a été chaleureuse, donc déjà un très beau discours surtout, donc je ne prendrai pas encore beaucoup de votre temps. Je parlerai moi du gendarme sui generis. Mesdames et messieurs les élus, nulle intention de ma part de donner ni de garder une mauvaise image de la ville rose, du département ou de la région, tant leurs atouts et ses richesses sont bien réels, à commencer par cette richesse humaine, cher agent Baudin. Tant aussi vous connaissez mon attachement, plutôt notre attachement avec mon épouse à cette région, puisque c'est là que nous avons décidé de nous y fixer. Pas dans l'immédiat, puisque nous devons faire des tours par la région parisienne, mais pour mieux y revenir. Seulement la matière, entre guillemets, est traitée par la gendarmerie, comme d'ailleurs aussi la police, qu'elle soit française, qu'elle soit espagnole ou andorrane. Et je remercie les camarades de la Guardia Civile et de la police andorrane d'être ici à nos côtés. N'est pas toujours la plus noble, et ne reflète pas la plus belle facette de l'homme. Ce ne sont pas les magistrats qui me contrediront, puisque cette matière, nous le ramenons dans les palais de justice. J'ai déjà évoqué devant vous, lors de ma dernière Sainte-Geneviève, qui sont les gendarmes, et vous ai dit quel est le niveau de leur engagement. J'ai vanté, non sans raison, leur disponibilité, parce qu'ils sont militaires et qu'ils vivent en caserne, parfois de vieilles et peu confortables casernes, où ils sont astreints à résider avec leur famille, parce que le logement est la condition de leur disponibilité, et non une quelconque compensation. Vous dire leur capacité à être là où on ne les attend pas, là où on ne les veut pas, alors que dans le même temps on souhaiterait qu'ils soient à un autre endroit, et où ils ne sont pas, n'ayant hélas pas le don d'ubiquité. Certes, ils ne sont pas les seuls à œuvrer pour la tranquillité des populations. Ils agissent le plus souvent avec d'autres administrations, les sapeurs-pompiers, les militaires des armées, les policiers nationaux ou municipaux, les magistrats, les élus, les professionnels de la santé, les personnels de l'éducation nationale, tous les agents des administrations, qui s'emploient à faire vivre le pacte social à travers l'application de la loi, de la réglementation, les responsables d'associations, les institutionnels, les acteurs privés. En revanche, si tous n'agissent pas ensemble, on retrouve très souvent, en leur compagnie ou à leur côté, les gendarmes, faisant d'eux en quelque sorte le plus petit commun dénominateur de notre société.
Aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire des économies, rationaliser son action, être innovant, rechercher l'efficience. Il faut parfois intégrer les effets induits des réformes touchant les autres administrations. Face à ces difficultés, pour ne pas décevoir ni ses autorités d'emploi, ni ses chefs, ni nos concitoyens, parce qu'il n'est pas toujours possible de travailler chaque jour davantage, plus et plus encore, il faut s'adapter et adapter l'outil. L'outil, c'est avant tout le gendarme, parce que le système d'armes de la gendarmerie, ce n'est pas un porte-avions, ce ne sont pas des chars et autres véhicules blindés, même si nous en sommes dotés, et des plus beaux, des plus modernes, dans le cadre du plan France Relance 2020-2021. Le système d'armes de la gendarmerie, ce sont les hommes et les femmes qui la composent, qu'ils soient d'active ou de réserve. L'outil, c'est aussi l'organisation dans laquelle il évolue, l'unité dont il dépend, le territoire où il agit. Aussi, avant de vouloir changer les gendarmes, quelle prétention, il faut savoir faire évoluer les habitudes et les pratiques, les processus et l'organisation, avec cette double contrainte qui est le temps qui passe et l'acceptation du changement, en gardant à l'esprit la formule de Montesquieu: ceux qui mettent au jour quelques propositions nouvelles sont d'abord appelés hérétiques. En construisant ensemble cette région de gendarmerie Occitanie, tout en recentrant le groupement de la Haute-Garonne sur les fondamentaux du travail du gendarme et les missions du cœur de métier, la tâche fut immense. Pas seulement celle du chef, mais celle de tous les personnels, civils et militaires, tous tournés vers un seul but à facettes multiples: la lutte contre la délinquance, la protection des biens et des personnes, surtout les plus faibles et les plus vulnérables, la préservation de la société et la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation. La tâche fut rude parce que la pression est forte et parce que nos moyens sont contraints. Mais cette pression est paradoxalement également stimulante, et la contraction ou l'insuffisance des moyens encourage la recherche de solutions innovantes, performantes, parfois disruptives. Regarder la tâche d'en bas et prendre conscience pourrait décourager les plus courageux et faire sombrer dans le pessimisme les plus optimistes. Que ce soit Romain Rolland ou Antonio Gramsci, plus que jamais je les rejoins sur la nécessité d'allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Et plus la mission est difficile, plus noble elle est. Ces 3 années sont passées très rapidement. Beaucoup de projets ont été conduits, beaucoup d'actions ont été entreprises, de beaux succès ont été enregistrés. Je n'en ferai pas l'énumération. Mais je partirai d'ici avec 2 certitudes qui se résument dans 2 citations. La première, employée à Clausewitz: celui qui ne prévoit pas les choses lointaines s'expose à des malheurs prochains. La seconde, à Platon: les vrais remparts de la cité sont les hommes et non les murs. De la première, je dirais que le changement ne consiste pas à changer pour changer, mais à s'adapter pour être collectivement et durablement meilleur pour accomplir notre mission. Pour la seconde, je ne voudrais pas simplement remercier, mais véritablement rendre hommage à ceux qui sont encore mes gendarmes pour encore quelques jours, et à tout ce qu'ils représentent. À mon commandant en second, Philippe, avec qui nous avons tourné de belles pages professionnelles avant de les relier ici, pour en écrire d'autres encore dans un cadre différent. À ma garde rapprochée, le général Arnaud Giraud, qui a su d'emblée saisir ma pensée stratégique et la prolonger, me permettant des gains de temps très précieux, et qui prendra très prochainement les fonctions de commandant en second, ce dont je le félicite, et un peu plus rapidement que ses fonctions, de prendre la suppléance de la région très bientôt. Les officiers adjoints commandement, les colonels Georges Fourcade, heureux retraité ici présent, Éric Gravel, puis Didier Ramani, l'ensemble du staff, les colonels Lauriette, Fonseca, Étienne, Ferron, les sorts de Sainte-Foy, colonel Jurion, puis Jean-Pierre Osnac, Olivier Pêche, leurs adjoints et leurs équipes. La chefferie opérationnelle du groupement, Jean-François, Emmanuel, Frédéric et Franck, Jean-Charles, Jean-Claude, qui ont su faire tourner comme une horloge une mécanique complexe à qui il manque quelques rouages, dont l'absence a été comblée par leur engagement sans faille. Au commandant de groupement de la région, des sections de recherche et d'appui judiciaire, des groupes d'intervention régionaux, des compagnies et de l'escadron départemental de sécurité routière du département, les commandes brigades et unités de la Haute-Garonne, aux chefs de service pour l'énergie déployée pour la déclinaison de ma stratégie. Votre loyauté, votre engagement sont indissociables des résultats que l'on veut bien m'attribuer. À tous les personnels de l'état-major, que je ne peux tous citer, pour le soutien quotidien et la déclinaison de mes directives. Je le reconnais, nombreuses et exigeantes, avec un clin d'œil particulier pour Jessica Deboiserie, Christian Samba, Hélène Deloum, a décoré ce matin, Frédéric Bergouin, Laurent Thiel, Nicolas Boutin, Jacques Chapeau, Cécile Noni,
Anna Lardot, ma visiteuse du soir, et tant d'autres que je ne peux citer, et ce n'est pas en ne les citant pas que je les oublie, que je ne pense pas à eux. À l'ensemble des sous-officiers, gradés et gendarmes, sans oublier les gendarmes adjoints volontaires, les réservistes, pour l'exécution de ces mêmes directives, sans esprit de recul, sans faiblesse, avec courage, détermination et professionnalisme. Aux membres de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, l'inoxydable Max, Didier Deltour aussi, Madame Marchand-Bailey, représentée, avec qui nous avons construit un beau partenariat, et l'ensemble de la réserve citoyenne qui m'a fait l'amitié de venir en nombre aujourd'hui. Aux officiers et aux sous-officiers des instances de représentation et de participation que tu évoquais, Philippe, tout particulièrement Pauline, Gauthier, Jean-Philippe et Philippe, avec qui le dialogue a toujours été fructueux, parce que tourné vers un seul objectif, la satisfaction de l'intérêt général. Aux amis, et ils sont nombreux, avec un clin d'œil tout particulier pour ceux du Cairn. Pour ceux du Cairn, je ne chanterai pas la chanson. Bruno, bien sûr, son parrain, Laurent, Dominique, Nadine, Fabien, Elodie, tous les autres. Un clin d'œil assez particulier aussi, qui peut-être n'est pas habituel, mais à certains commerçants de l'avenue Antoine de Saint-Exupéry, qui a constitué mon proche rayon d'action, je dirais quasiment mon seul rayon d'action, Sabine, mais aussi Bastien et Lucie, et leurs équipes. Je ne voudrais pas finir sans parler de ma garde très rapprochée, la garde quasiment intimiste, Patricia, et toute son équipe, Grégory, avec qui j'ai dû passer le plus de temps durant ces 3 années. Je n'ai pas compté les kilomètres que nous avons parcourus. Daniel également. Et je terminerai pour ces vocations par toutes les rencontres faites aussi dans un cadre institutionnel ou personnel, des élus, mais qui sont aujourd'hui des amis, des proches, avec qui j'espère partager d'autres choses. Mais je ne voudrais pas terminer mon propos sans une pensée pour mon épouse, ici présente, ma famille, mes enfants, même si je n'ai que mon garçon avec moi ici, mon père qui aurait aimé être ici présent, mais dont l'état de santé ne le permet pas, et ma mère qui nous regarde d'ailleurs. Je veux vous dire à tous ma fierté d'avoir été pendant ces années votre chef, mais aussi votre frère d'armes, et d'exprimer tout l'honneur qui m'a été donné de commander cette région et ce groupement. Dans quelques semaines, le général Thibault Lagrange va en prendre le commandement. Je l'envie, véritablement. Tous mes vœux de réussite l'accompagnent. Je sais que vous serez en de très bonnes mains, que vous continuerez d'enregistrer avec lui de beaux résultats pour la satisfaction de la mission de sécurité publique générale et la production de sécurité. Avec lui, la région et le groupement continueront de s'adapter parce que c'est une nécessité et qu'il faudra bien répondre aux nouveaux défis. C'est pourquoi je pars à la fois triste de rendre mon commandement, mais c'est ainsi. Le sablier est presque vide. Je pars heureux également, car cette expérience marquera durablement ma carrière et ma vie personnelle. Mes prochaines fonctions seront très différentes, mais incontestablement, votre souvenir sera déterminant pour leur appréhension et l'exercice de mes futures responsabilités, quelles qu'elles soient d'état-major ou à nouveau opérationnelles. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. La chaleur étant montée de quelques degrés, je vous propose... Ah non, il y a un intermède. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc avant de passer aux agapes, il y a un petit intermède. Oui, mon général, cher Charles, mon général, cher Philippe, je prends très brièvement la parole pour orchestrer la manœuvre logistique de remise des cadeaux, dont celui-ci, Charles, tu as remis tous les emblèmes au groupement de la région Occitanie. Donc c'est bien naturel que tous les personnels qui ont servi sous tes ordres en Occitanie
te remettre cet emblème. Il sera en bonne place, j'en suis sûr, dans ton bureau à la DG. Oui, je suis particulièrement touché par ce cadeau qui représente beaucoup, à la fois l'Occitanie, sachant que c'est un drapeau qui n'est pas réglementaire et non par ce mot, mais je vois bien le clin d'œil, puisque les drapeaux sont départementaux, avec les mots honneur et patrie, et les théâtres où la gendarmerie s'est illustrée. Et puis ces trois couleurs, ça me va droit au cœur. Merci, merci pour cette énorme marque de reconnaissance. Merci. Général, j'ai l'honneur de te remettre la traditionnelle médaille Occitanie que tu as remise si souvent, mais ça c'est gravé à ton nom. Merci beaucoup. Merci. Et cher Philippe, je te remets également Merci à vous. la médaille gravée à ton nom. Et puis cette enveloppe dont tu parlais. D'accord, très bien, merci. Et merci beaucoup, c'est super sympa. Merci. Et donc, deuxième phase de la manœuvre logistique. Deuxième phase de la manœuvre logistique. Chantal est appelée. Elle se cache, hein, je suis désolé, on va la faire venir, c'est mon épouse. Merci beaucoup de l'avoir ici. Et il y en a deux autres, mais c'est la surprise du protocole. Ceux-là, c'est moi qui vais les remettre. Alors j'appelle Patricia. Et l'autre bouquet sera pour Pauline. Elle doit traverser, fendre la foule. Ça y est. Alors Pauline, c'est la représentante des personnels de la région Occitanie. La main dessus. Bravo. Oui. J'ai ma pellicule qui sera Là où il doit être. Arnaud, tu peux trois places. On fait pas de couche. Si vous voulez bien patienter un tout petit instant. Ah oui, la vraie pellicule. Allez, excusez-moi, j'ai besoin de vous.